Hello! Bienvenue dans Girl Boss. Ici, on parle ambition, parcours de vie et de ces femmes qui transforment leurs rêves en réalité. Sur ce canapé, je reçois des femmes qui prouvent chaque jour qu'être une boss, ce n'est pas une question de statut, mais de caractère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Suki Wilson, patronne du Riverside. Merci d'être avec nous, Suki. Hello, merci à toi pour l'invitation. J'aimerais revenir un peu en arrière. L'enfant que tu étais, elle était comment la petite Suki? C'est une question un petit peu sensible. La petite Suki n'a pas eu une enfance toute belle et toute rose. J'ai été emmenée à l'autre bout des États-Unis par ma mère, donc je n'ai pas vraiment connu mon père, enfin très peu. Et puis après, elle a pris ses bagages et m'a laissée toute seule pour me débrouiller. J'avais à peu près 13 ans à l'époque. Ah, je suis navrée pour toi, c'est touchant. Et à ce moment où du coup c'était assez compliqué pour toi, est-ce que tu avais déjà des rêves? Mon rêve à ce moment-là, moi, c'était de pouvoir retourner de là où je viens et de retrouver mon père avec qui j'ai toujours eu des bons souvenirs. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de cette époque que tu as gardé en toi aujourd'hui, malgré qu'elle a été quand même a été assez triste? Je pense que si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Toujours persévérante, je lâche rien. Et quand j'ai des objectifs, je fais tout pour les atteindre. Je pense que c'est un peu mon passé qui fait ma force finalement. Du coup, ça a été un déclic à ce moment-là? C'est venu plus tard. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre réellement tout ce qui m'arrivait. Et puis, je suis vite devenue adulte. Que j'ai dû me débrouiller toute seule, commencer à travailler pour avoir de l'argent et puis pour retourner aux États-Unis finalement. Parle-nous du coup du Riverside, comment tu en es arrivée là? Alors, le Riverside, c'est un projet qui me tenait énormément à cœur. Ça me rappelle un lieu où j'allais quand j'étais petite avec mon père. Donc, c'est un des rares souvenirs que je peux avoir avec lui. C'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur de reprendre le Riverside. Et puis, j'ai toujours travaillé dans le monde de la nuit, aussi un peu dans la restauration hôtellerie, mais pas mal dans le monde de la nuit quand j'étais en Europe. Donc c'est pour ça que je voulais reprendre une boîte de nuit également. Du coup, je comprends que c'était un projet qui était assez clair pour toi, que tu as construit petit à petit au fil du temps. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours en tête ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi de Riverside ou tu avais une autre boîte en ville en tête? C'était comme un signe du destin. Je suis arrivée en ville il y a 2 ou 3 mois, je crois. Et quand j'ai regardé justement les annonces des entreprises à reprendre, j'ai vu le Riverside. Je me suis rendue sur place et là, je me suis revue moi avec mon père toute petite, en train de siroter une petite grenadine. Bon, c'était pas une boîte de nuit où j'allais, mais mais le lieu ressemblait beaucoup. Et donc c'était comme une évidence. Je me suis lancée et ça a fonctionné. Et qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils passent la porte du Riverside? Je tiens à ce que les gens qui viennent au Riverside se sentent comme chez eux, se sentent à l'aise et ressentent autant de bonnes énergies que moi je peux ressentir sur place. Et j'ai envie de te dire, quand on te voit comme ça, à gérer tout ça, on peut se demander qui est Suki en dehors de ce rôle. En fait, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu fais pour souffler, pour te retrouver un peu avec toi-même, pour décompresser, pour ne pas stresser? Alors, pour ne pas stresser, ça c'est difficile, mais je fais beaucoup de méditation. Je fais aussi un petit peu de footing et beaucoup de balades avec mon copatron Alex. On adore se balader, visiter la ville, aller dans les montagnes, se ressourcer auprès de la nature. Est-ce que c'est facile pour toi de décrocher justement ou tu as juste la tête dans tes projets? Toutes les personnes qui me connaissent le diront, je ne décroche jamais, presque. Je suis constamment dans ma tête, même si je ne suis pas sur place, je suis constamment Riverside, toujours à penser à de nouvelles idées, à me dire « Oh, il faut que je fasse ça. Oh là, j'ai oublié de faire des papiers. » Voilà, c'est mon quotidien. Là, tu commences à percevoir le chemin que tu as parcouru. C'est quoi le moment où tu t'es dit « Ok, là, je suis fière de moi ». Alors, il y a eu déjà le moment où on m'a annoncé que le Riverside était à moi, entre guillemets. Puis le soir de l'inauguration, tout simplement, quand j'ai vu le monde qui était présent pour voir la réouverture, ça m'a fait un petit quelque chose quand même, je dois l'avouer.
Et tu peux être fier de toi, n'empêche, il y a vraiment pas mal de retours qui sont positifs. D'ailleurs, pour les personnes un peu curieuses qui ont envie de savoir ce que tu as fait avant d'être patronne, est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours pro? Alors j'ai commencé à travailler, très jeune, j'avais 17 ans de mémoire. Donc je faisais des petits jobs de serveuse dans des cafés. J'ai aussi travaillé, dans des boîtes de nuit, au bar, ça m'arrivait des fois de faire DJ. Et puis, après je suis retournée dans la restauration, dans des hôtels-restaurants où, j'ai pu, monter en grade et devenir manager. Et une fois que, j'avais, assez d'économies, je suis retournée aux États-Unis. Incroyable! Un parcours qui est très louable. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, j'adore ce moment-là. On va aller à mon moment signature, c'est-à-dire le moment girl boss. Tu sais, OK. dans Girl Boss, on aime mettre les femmes à l'honneur. Alors, j'ai une petite question que je pose à toutes mes invitées. Pour toi, qu'est-ce qu'une girl boss? Ça peut être plein de choses évidemment, et moi je dirais que c'est principalement, pouvoir construire, quelque chose qui nous ressemble et qui nous passionne aussi. C'est très important. Je dis souvent que je suis comme un chat, même quand je tombe, je retombe sur mes pattes. Donc c'est un peu ça aussi pour moi être une girl boss. Pour moi, t'en es une. Ça c'est certain. Est-ce que toi, tu te sens légitime? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que oui. D'ailleurs, est-ce que tu as des femmes ou même des hommes qui t'inspirent actuellement? Quand je vivais en Europe, je suivais beaucoup une figure du féminisme en France qui s'appelle Adèle Haenel et qui lutte principalement contre les violences sexuelles faites aux femmes, même aux hommes. Ça, c'est une de mes inspirations. Et si tu devais inviter une femme à s'asseoir à ta place sur ce canapé, ce serait qui? Alors, je vais en dire deux si je peux me permettre. Tu peux, avec plaisir. Moi, je dirais Lynn et Amara, donc c'est mes responsables qui travaillent au Riverside et qui ont vraiment tout donné et qui continuent de tout donner pour que le Riverside fonctionne et que les clients soient contents. Incroyable. J'ai envie de te dire, l'invitation est lancée alors. Ah Avant de terminer, j'aimerais te poser une dernière question un peu plus personnelle. Est-ce que tu as déjà douté de toi avec tout ce que tu as construit? J'ai pas envie de dire tous les jours, mais presque. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui t'aide à tenir? Ce qui m'aide à tenir dans ces moments-là, c'est Alex et Malik. En tout cas, merci à Tasuki pour ce moment, pour ta sincérité et ton parcours. Merci d'avoir été avec nous dans Girl Boss. À très vite pour découvrir une autre femme qui, elle aussi, fait bouger les choses à sa manière. Merci beaucoup.